Nous avons la disponibilité, l'accessibilité, l'utilisation et ces trois piliers doivent être stables. C'est-à-dire la sécurité alimentaire, c'est la disponibilisation des denrées alimentaires de qualité en quantité suffisante et que ces denrées alimentaires puissent être accessibles. Quelle est la situation aujourd'hui au niveau de la province du Haut-Katanga? Il y a lieu de relever ici et de féliciter le gouvernement provincial parce que déjà en 2019, du 12 au 14 septembre, sous l'initiative de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, c'est M. le recteur de l'Université de Lubumbashi, qui s'est tenu une table ronde pour assurer l'indépendance mamaïs. En ces temps-là, c'est cette situation qui est présentée au niveau de la diapositive suivante, où nous avons la sécurité alimentaire qui pourrait avancer. Nous avons la sécurité alimentaire qui compte la protection locale et les importations. À ce niveau-là, on avait un niveau d'importation très élevé, même si aujourd'hui on reste avec ces niveaux-là d'importation, mais ça a quand même diminué par rapport à 2019, parce qu'à ces temps-là, la production locale arrivait seulement à 200 000 tonnes, mais grâce aux efforts du gouvernement provincial et de toute la communauté des agriculteurs, au jour d'aujourd'hui, la production du maïs, en ce qui concerne le maïs, dans la province du Haut-Katanga, s'élève à 317 000 tonnes. Donc on peut considérer qu'il y a une augmentation au niveau de la production locale, mais nous ne sommes pas encore arrivés au niveau où il faut mettre fin complètement à l'importation afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire. Ce que nous voulons passer à l'autre bien, ce que nous voulons, c'est arriver à diminuer les niveaux d'importation tout en augmentant le niveau de la production locale pour arriver à une situation d'autosuffisance alimentaire. Si la technique peut avancer au même niveau que nous retenons donc au niveau de l'état de la sécurité alimentaire. Si on doit considérer la spéculation maïs au niveau de la province, c'est que en 2023, nous avons le besoin qui s'élève à 960 000 tonnes, la production locale est de 317 000 tonnes, contre les importations de 643 000 tonnes. On note que nous sommes encore dans une situation où nous dépendons de l'importation, mais nous relevons le fait que la production locale a augmenté. C'est ce qu'il faut donc continuer pour arriver à un niveau d'importation faible par rapport à la production locale. Quand on considère la spéculation qui concerne les riz, le niveau de besoin c'est 80 000 tonnes, la production locale à ce jour s'élève à 30 000 tonnes, l'importation 50 000 tonnes. Nous parlons donc de la sécurité alimentaire, ça ne concerne pas seulement le maïs, encore moins les riz. Si nous évoquons la situation qui concerne la production animale, pour les bovins, les besoins de la province, allez au niveau du tableau, les besoins de la province s'élèvent à 70 000 tonnes, le niveau local de production s'élève à 40 000 tonnes, c'est qu'il y a un déficit de 30 000 tonnes. Pour les porcs, nous avons un besoin total de 16 000 tonnes. Il y a une production locale seulement de 8 000 tonnes. Pour la volaille, nous avons comme besoin 18 000 tonnes, 12 000 de production locale, il y a un déficit de 6 000 tonnes. Voilà donc pour illustrer les différents histogrammes qui présentent même le niveau d'importation en ce qui concerne le poisson Thomson pour 2023. Au niveau des Kasumbalesa, il y a eu une importation de 266 953 000 tonnes de poissons. Il y a lieu de relever ici que ces clients de Kasumbalesa ne concernent pas seulement la province du Haut-Katanga.
C'est pourquoi, en ce qui concerne le maïs, il y a eu une importation de 5 millions de tonnes de farine de maïs en 2023. Mais les besoins de la province, comme on a réglé, s'élèvent seulement à 960 000 tonnes. On peut considérer donc Kasumbalé, ça comme une porte d'entrée des denrées alimentaires. Nous avons donc l'opportunité de pouvoir réduire ces importations par l'augmentation de la production locale. Et là, nous pouvons poser les différents problèmes, parce que c'est ce qui a été demandé par l'honorable président de l'Assemblée provinciale, quels sont les problèmes et comment, en ce qui concerne la production du maïs, il y a lieu de relever des problèmes liés au faible rendement. Il y a lieu de mentionner ici que nous avons des problèmes climatiques aujourd'hui avec la rareté des pluies. Tous les agriculteurs se rendent compte qu'il y a lieu de pouvoir penser à la révision des calendriers agricoles et de soutenir les producteurs agricoles pour que le problème des pluies ne puisse pas se poser avec acuité. Et cela nécessite donc de la formation qu'il faut assurer, parce qu'on note ici qu'il y a un problème de manque de formation. On parlait déjà au niveau de 2019 de problèmes de financement de subventions, parce qu'il faut noter que de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire en tant que l'agriculture est financée, au point que si l'agriculteur au Katangé travaille sans financement, son produit risque de ne pas être compétitif par rapport aux produits de la zone. Nous avons aussi relevé le problème des faibles niveaux de mécanisation. Alors ça, ce sont les problèmes majeurs relevés pour ce qui concerne la culture du maïs. Et en évoluant, l'histogramme qui est là vous présente en fait une situation comparative de la rentabilité du maïs produit dans les Haut-Katanga par rapport au maïs produit en Zambie. Nous terminons par la conclusion que la culture du maïs n'est pas rentable. Donc il ne sera pas judicieux de demander aux gens de produire le maïs maintenant si on ne trouve pas des solutions aux problèmes qui amènent le maïs à ne pas être rentable. C'est ce que nous avons donné comme solution après. Nous pouvons donc avancer pour parler des potentialités agroécologiques. C'est une diapositive qui présente les atouts de la province. C'est que nous avons tout. La province est arrosée. Vous avez les lacs Moero, Tchangale, vous avez beaucoup de cours d'eau. Au niveau étatique, nous avons les types de choses qu'il faut pour l'agriculture. Et même au niveau des climats, nous avons des beaux climats. Donc un climat qui puisse favoriser beaucoup de culture au niveau de la province. Alors, on peut avancer avec la technique. J'ai déjà parlé de la situation du maïs. C'est que nous pouvons aborder les cas de la culture du riz. Parce que le maïs, comme je l'ai dit, nous pouvons saluer les efforts du gouvernement provincial. Nous sommes déjà sur la voie de la solution, même si on va proposer ce qu'il faut pour que nous puissions à un niveau réduit d'importation. Mais pour les riz, nous sommes à l'avant-dernière diapositive, on va donner 10 minutes. Pour les riz, si la technique peut passer la situation du riz. Alors, je vais dire ici que nous disposons au niveau de la province des grands bassins de production du riz. Vous avez Kachoboué, vous avez Kiloa, vous avez Beketo. Ce sont des zones propices où on peut intensifier la culture du riz. Mais quels sont les problèmes qui se posent aujourd'hui? On va parler actuellement de discuter d'acheminer ces productions, de ces centres de production vers les centres de consommation qui se trouvent être les grandes villes de la province. Nous citons ici Lumbashi, Likasi, pour ne pas citer Likushi. Donc il faut songer à l'aménagement des routes. Et ici, on va parler des routes des desserts agricoles, mais pas seulement. Excellence, monsieur le gouverneur, honorable président de l'Assemblée. Nous pouvons donc proposer au niveau des solutions de pouvoir relier chaque territoire de la province du Haut-Katanga au centre, à la capitale provinciale, c'est-à-dire à Lumbashi. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Il faut donc encourager la production du riz. Et là, ça nécessite naturellement l'augmentation des superficies emblavées et surtout arriver à faire des cours aux ingénieurs agronomes qui sont formés par l'Université de Lumbashi afin d'arriver à
obtiennent déjà des subventions de la part du gouvernement à pouvoir utiliser les techniques qu'il faut afin d'augmenter les rendements. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème des rendements qui sont faibles, malgré tout ce qu'on a eu à faire jusqu'à maintenant. Alors, s'il y a une recommandation à faire avant de passer à la dernière diapositive qui va nous parler des recommandations, il y a lieu de considérer qu'on ne peut pas faire l'agriculture sans l'intervention des agronomes et des médecins vétérinaires. Parce qu'à travers la province, on est convaincu qu'on ne peut pas avoir un hôpital sans médecin. Je voudrais qu'on puisse aussi retenir qu'on ne peut pas avoir une ferme sans ingénieur agronome. Alors, nous arrivons donc au niveau des recommandations. Si on peut mettre la dernière diapositive au niveau des recommandations pour que nous puissions dire exactement ce qu'il faut faire. La dernière diapositive technique. Donc, on peut poser le problème ici, c'est que nous sommes dans une situation où la province n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire. Malgré les efforts, il y a lieu de continuer à renforcer la production locale. Qu'est-ce qu'il faut faire au juste? Il y a lieu de continuer à mettre en place des subventions agricoles et halieutiques pour réduire les coûts de production. C'est ça en fait le nœud du problème. Je dis ici que le maïs n'est pas rentable, c'est que si on laisse les petits paysans produire son maïs, il ne sera pas concurrentiel, les paysans vont abandonner, on va arriver à la réduction des superficies et il y aura donc une réduction de la production. S'il faut soutenir l'action de production, il faut donc encourager son exemple de gouverneur dans le programme de subvention de l'agriculture qui ne doit pas seulement s'arrêter au niveau du maïs, il faut trouver les autres spéculations, des SSI, les riz, il faut aller déjà dans le domaine de la production agricole, des collègues Gaucher déjà parlé de cela, il faut aussi songer à la production animale. Deuxième recommandation, c'est améliorer les infrastructures agricoles et halieutiques. Là, il faut construire des entrepôts modernes, réhabiliter les bassins piscicoles et renforcer la lutte contre la pollution des eaux. Des collègues viendront parler à ce niveau-là. Il faut renforcer la vulgarisation sur les coopératives pour l'acquisition des équipements agricoles et aquacoles. Il faut donc faciliter l'accès des producteurs, l'accès au marché et faciliter aussi l'accès au crédit. Parce qu'ici, il y a un problème dans le secteur agricole. Un agriculteur ne peut pas prendre les crédits à la banque. Il y a lieu donc de créer le fonds provincial de développement de l'agriculture. Parce que la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture prévoit la création du Fonds national du développement de l'agriculture qu'on appelle FONADA. Donc au niveau provincial, on peut créer le fonds provincial pour le développement de l'agriculture et c'est ce fonds qui peut rendre disponible les moyens nécessaires pour appuyer les différents agriculteurs. Alors quand on se concerne l'accès à la semence de qualité, aux engrais et aux produits phytosanitaires, nous saluons l'initiative du gouvernement provincial, mais nous voulons que ça puisse s'intensifier et que dans cette initiative, on puisse renforcer la collaboration avec les universités, les instituts de recherche, les entreprises pour les technologies innovantes et le renforcement des capacités, sans oublier l'administration publique en province, les inspections de l'agriculture, les inspections de la production animale doivent être impliquées dans ces programmes. Pour finir, nous allons aussi demander qu'il y ait la promotion de la diversité alimentaire pour que nous ne puissions pas seulement rester avec la culture du maïs, parce que c'est la culture de base, il y a lieu de voir aussi les autres spéculations. Parce qu'au niveau de l'état de la sécurité alimentaire au niveau de la province, la seule spéculation végétale où nous couvrons 100% des besoins, il s'agit du manioc. Donc nous pourrons considérer cela comme force et voir comment on peut transformer le manioc pour arriver à des revenus qui puissent soutenir la province. Alors nous allons donc finir par demander aussi
qui est une consécration de ce que l'a dit, c'est que l'université de Lubumbashi puisse être non seulement concernée, mais sollicitée pour toutes les questions qui touchent la production agricole. Lorsqu'on avait organisé la table ronde, il y avait l'idée de créer le comité de suivi, mais je ne sais pas aujourd'hui si ces comités continuent à fonctionner. Donc je voudrais vraiment qu'il y ait un comité de suivi pour accompagner le gouvernement, accompagner l'Assemblée provinciale dans ce qu'il y aura comme résolution à prendre en saisie. Vous allez comprendre que la communication était pour 25 minutes. On nous a demandé de faire 10 minutes. Nous avons donc essayé de faire l'essentiel. Nous vous remercions pour cette opportunité. Merci, professeur. Monsieur le modérateur, cher collègue Léon Michel, je voudrais ici, une fois de plus, remercier cette collaboration entre l'Assemblée provinciale et l'Université de Lubumbashi. Pour ma part, je vais réagir à 7 préoccupations, dont une formulée par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation, et 6 par les honorables députés élus légitimes du peuple. Alors, par rapport à la première préoccupation émanant de l'honorable Saint-Tiche, il y a lieu de noter qu'en 2023, les besoins de la province du Haut-Katanga, ce qui concerne le maïs, s'élèvent à 960 000 tonnes. Ce n'est plus 800 000 tonnes comme ce fut en 2019. Nous avons montré ici l'importance du gouvernement provincial, du programme du gouvernement provincial, qui a permis d'augmenter la production locale à hauteur de 117 000 tonnes. Parce qu'en 2019, lors de la table ronde, le niveau de la production locale était estimé à 200 000 tonnes. Mais pour le moment, nous sommes à 317 000 tonnes, ce qui est important, ce qui est à encourager. Alors, s'agissant des conditions climatiques, vous avez raison. Le collègue Boucher a relevé le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on peut arriver au niveau de la quantité autour de 1000 mm d'eau de pluie par an, mais cette pluie est mal répartie au point que ça ne favorise pas les cultures. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes de solutions? On a proposé déjà la diversification des cultures pour utiliser les cultures qui peuvent encore s'adapter dans ces conditions ici. Mais si nous voulons absolument produire le maïs, comme un honorable a soulevé que c'est ça l'aliment de base pour nous, on va demander d'utiliser les variétés tolérantes. Et ces variétés sont là. Ces variétés sont produites par l'Université de Lubumbashi. Parce qu'il nous a été demandé par notre honorable député qu'est-ce que l'Université de Lubumbashi fait. Il s'agit ici de l'honorable Tchala, où nous produisons des ingénieurs agronomes, mais on n'arrive pas à résoudre le problème qui concerne l'agriculture. Au jour d'aujourd'hui, l'Université de Lubumbashi, par sa faculté de sciences agronomiques, a mis au point 5 nouvelles variétés de maïs qui sont utilisées dans la région. Il y a la variété Inulu, la variété Katanga, Apeska, Bukidi et Sima. L'Université de Lubumbashi, tenant compte de la nécessité de produire les maïs de qualité, s'est engagée dans la production de maïs qu'on appelle biofortifié, qui peut être utilisé avec l'avantage d'avoir plus de protéines. L'Université de Lubumbashi produit les haricots biofortifiés. Le collègue Boucher va me compléter pour la question des alpins. Donc, comme université, au lieu d'être au niveau de la production de maïs de consommation, nous sommes au niveau des semences que nous rendons disponibles à la population. J'ai oublié quand j'intervenais, il y a une recommandation faite lors de la table ronde, c'était d'utiliser les semences locales améliorées. Elles existent. Ça va permettre donc d'encourager l'industrie sémencière locale au lieu d'importer. Ceci me ramène à la préoccupation d'un honorable qui a parlé de comment on dit que le maïs n'est pas rentable. C'est l'honorable Thomas. Cher honorable, la culture du maïs telle que pratiquée aujourd'hui, elle n'est pas rentable. Pourquoi? Parce que le coût de production est trop élevé. Pourquoi le coût est trop élevé? Parce qu'on importe tous les intrants. Je voudrais ici, comme université, rappeler que quand on parle d'intrants, ce n'est pas égal aux engrais chimiques. Les intrants, c'est tout ce qui entre dans la production. Donc quand on parle d'intrants, il y a les engrais chimiques, il y a les produits phytosanitaires
phytosanitaire, il y a la semence naturellement. Alors, au niveau justement de la province, comme nous importons ces intrants-là, les coûts de production est élevé. Il y a son Excellence, Monsieur le Ministre, qui a relevé ici qu'il faut $1000 pour produire 1 hectare de maïs. Il a raison, parce que de nos recherches, nous avons relevé qu'il faut $1213 pour produire le maïs ici dans la province du Haut-Katanga, comme niveau de coût de production élevé, alors que au niveau des Kabwe, une province voisine de la Zambie, il faut seulement $580 pour produire le maïs sur 1 hectare. Et au niveau minimum, il faut $278 si on n'utilise pas les engrais chimiques pour produire le maïs, alors qu'au niveau des Kabwe, on investit 323 comme minimum. Et qu'est-ce qu'il y a en termes de rendement? C'est qu'au niveau de la province du Haut-Katanga, si on n'utilise pas les engrais chimiques, avec le maïs, le rendement moyen est de 400 kg. Ça veut dire 0,4 tonnes par hectare. Alors que dans la province voisine de la Zambie, en n'utilisant pas les engrais, on est à 1,5 tonnes. Si on utilise les engrais au niveau de la province du Haut-Katanga, le rendement maximum qu'on atteint dans la plupart des fermes, c'est 6 tonnes. Alors qu'en Zambie, on arrive à 9 tonnes. Pourquoi cette différence? Le professeur Tchomba, dans sa thèse, il relève la question liée aux subventions agricoles. Donc il faut continuer à subventionner l'agriculture pour réduire les coûts afin de rendre les maïs rentables. Alors là se trouve encore une autre préoccupation, c'est la préoccupation qui touche aux intrants, naturellement les engrais chimiques, spécifiquement les engrais chimiques. L'honorable Moubambe a parlé de cela. Il relève le fait que les engrais chimiques peuvent polluer les sols. C'est là l'importance de l'université de Lubumbashi à travers les agronomes qui sont formés. J'ai dit ici qu'on ne peut pas avoir un centre hospitalier sans médecin. Comment on accepte d'avoir une ferme sans agronome? C'est là qu'il y a le problème. Donc les engrais eux-mêmes ne constituent pas le problème. Le problème, c'est l'usage abusif de ces engrais. Les engrais, c'est un aliment. Les plantes ont besoin des aliments pour se nourrir. Il s'agit ici des aliments qu'on appelle aliments majeurs. C'est N, l'azote, le phosphore, le potassium, le soufre, le calcium, le fer. Mais il faut respecter ces quantités de ces aliments qui peuvent être en aliment, en oligo-aliment, en aliment majeur, en aliment mineur. D'où l'importance de faire recours aux agronomes qui vont demander à la population avant d'utiliser les engrais, il faut connaître le niveau des éléments dans les sols, calculer, comparer ces niveaux aux besoins de la plante et apporter les gaps à la plante pour qu'elle puisse bien se nourrir en respectant les 4 lois de fertilisation, je cite ici sans pouvoir les expliquer, la loi de la restitution, la loi des avances, la loi du minimum et la loi des rendements moins que proportionnels. Je voudrais donc demander à l'Assemblée provinciale de continuer à appuyer ce programme du gouvernement provincial qui est en fait le programme du peuple, afin d'aider notre agriculture à pouvoir se développer. On ne peut pas développer l'agriculture aujourd'hui sans faire recours à ces produits d'agrochimie. Alors, est-ce qu'il faut absolument parler de l'agriculture biologique? L'agriculture biologique, c'est quand on ne fait pas recours aux produits d'agrochimie. Et c'est là qu'on utilise, n'est-ce pas, la matière organique. L'Université de Lubumbashi est investie dans ce domaine depuis plusieurs années. Déjà en 2012, par les travaux que nous avons eu à effectuer, on a essayé de tester l'utilisation des déjections humaines, donc ce qu'on peut jeter dans nos fosses septiques pour utiliser cela dans l'agriculture. Il suffit de taper Nyembo Kimouni au niveau de Google, les articles irrélatifs pourront être donnés, mais à travers le monde, ce n'est pas par ces moyens qu'on peut arriver à des grandes quantités. Pourquoi? Parce que pour fertiliser 1 hectare avec la matière organique, on va vous demander 20 tonnes de fumier. C'est sur des petites échelles qu'on peut faire recours
à la fumure organique, parce qu'il faut de grandes quantités pour répondre aux besoins. Bref, par rapport à cette question des engrais, il est indiqué de noter ici que les engrais n'appauvrissent pas les sols, les engrais ne sont pas nocifs, parce qu'en fait, la plante va prendre les éléments dont elle a besoin, et quand nous consommons la plante, ce sont les éléments nutritifs qui sont là. Ce qui est mauvais, c'est l'usage abusif, comme on dit, tout peut devenir poison, tout peut tuer, c'est seulement question des doses. Donc nous recommandons ici qu'on puisse utiliser, n'est-ce pas, les techniciens à la matière. Excellence, Georges, vous relevez les déficits qui est de 600 000 tonnes, vous indiquez clairement qu'il est difficile de pouvoir accorder 40% du budget à l'agriculture pour résoudre ces déficits, et vous préconisez l'encadrement de la population. Oui, c'est ce qu'il faut. Il faut rétablir les moniteurs agricoles pour que dans chaque village, qu'on puisse encadrer les producteurs afin qu'ils utilisent les méthodes qu'il faut pour augmenter les rendements, déjà avec les superficies qui sont emblavées aujourd'hui. La question, c'est d'arriver à augmenter les rendements. Donc, il faut un accompagnement comme nous l'avons recommandé dans nos propositions. Mais à ce niveau-là, vous avez évoqué, cher honorable, la question de la redevance minière. La question de la nourriture devait préoccuper toute autorité, même l'autorité à la base. Donc, que chaque entité utilise l'argent de cette redevance dans le développement de l'agriculture. Voilà pourquoi nous avons préconisé la création du fonds provincial pour le développement de l'agriculture. Ce fonds peut avoir une partie de l'argent qui est lié à la redevance minière, mais ce fonds peut aussi avoir une partie de la surtaxation des produits à l'importation, notamment la cigarette, notamment la bière. On peut surtaxer ces produits pour financer ce fonds provincial de développement de l'agriculture. Comme ça, tous ces consommateurs de la bière vont au moins participer au développement de notre province, parce que je suis convaincu ici que la vraie indépendance, c'est l'indépendance du ventre. Je vais vous rassurer que moi-même, je me sens déjà en insécurité alimentaire parce que j'ai faim, je vais devoir chercher à manger tout de suite pour ne pas tomber en hypoglycémie. Donc bref, le problème de la nourriture concerne tout le monde, et vous êtes mieux placés pour amener, n'est-ce pas, tout le monde à trouver des solutions telles qu'on peut les préconiser. Voilà les préoccupations. Je vais aussi parler de l'honorable Djani qui a parlé de la subvention des intrants. Je crois avoir répondu à cela. Il faut bien utiliser ces intrants. Voilà pourquoi il ne faut pas donner aux agriculteurs la semence. Vous donnez aux agriculteurs les engrais et puis vous attendez un remboursement. Il n'y aura pas de succès. Il faut accompagner ces agriculteurs par les techniciens. Voilà pourquoi nous avons parlé de l'implication de la division de l'agriculture. Nous avons parlé de l'implication de l'université pour que ces gens-là soient accompagnés. Et l'honorable Julien nous demande ici qu'il faut appliquer les résolutions. Oui, c'est vrai. Je suis à côté de M. le directeur depuis plusieurs années, et depuis 2017, comme directeur de cabinet adjoint à son cabinet, maintenant je suis directeur de l'ESI. Combien de colloques a-t-il organisé? Il y a des propositions intéressantes. Mais nous nous réjouissons déjà du fait que lors de la table ronde, d'autres disaient que rien ne va se faire. Mais au moins nous avons le programme des villages agricoles. En venant ici, d'autres ont dit non, ça sera sans suite. Mais nous avons dit non, avoir l'engagement de l'honorable président, nous pensons qu'il y aura une suite. Voilà pourquoi on a dit qu'il faut qu'il y ait un comité de suivi pour que les gens ne puissent pas se moquer de nous en disant que nous proposons. Il n'y a pas de solution magique. J'ai visité le Maroc, j'ai visité la Côte d'Ivoire. Ces pays ont atteint la fin de la fin grâce à ce que nous proposons. Vous êtes élus du peuple. Ce qu'il faut, c'est que chaque territoire soit relié à la capitale provinciale. C'est comme ça que la Zambie s'est développée. Toutes les provinces sont liées à Lusaka. Et nous sommes au niveau de la province, que tous les territoires soient reliés à Lubumbashi. Et dans les territoires, que chaque collectivité soit reliée au centre du territoire. C'est de cette manière-là qu'on peut développer notre province que nous aimons beaucoup. J'ai 28 ans dans les Hauts-Katanga, donc je me considère aussi comme un Haut-Katangais. Voilà donc ce que j'avais à dire par rapport aux préoccupations des honorables députés. Je vous remercie.